Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérek, avec le 9e Pérek de Masechet Eruvin à la première Mishnah, Pérek Tet, Mishnah Aleph. La Mishnah nous enseigne Kol Gagot Ha'ir Reshut Achat, c'est-à-dire que tous les toits de la ville sont considérés comme un seul domaine. C'est-à-dire, les toits des maisons, à l'époque, les maisons n'avaient des toits donc plats, et en dessous ces toits, il y avait parfois plusieurs appartements, plusieurs maisons et des habitants différents. Donc bien que en bas, ils n'ont pas fait de hérouve ensemble et que on ne peut pas porter d'un appartement à l'autre. Sur les toits, tous les toits de la ville sont considérés Reshut Achat comme un seul domaine. Et donc on pourra porter d'un toit à un autre, même si en comparaison, en dessous, il y a des appartements différents qui appartiennent à différentes personnes et on ne peut pas porter d'un appartement à l'autre, mais en haut, d'un toit à un autre, on peut porter sur tous les toits de la ville. Et bien sûr, seulement des ustensiles, des kélim qui étaient sur le toit à l'entrée de Shabbat. C'est-à-dire qui ont passé Shabbat là-bas. Mais si on a sorti un objet d'une maison sur le toit, là on ne pourra pas le déplacer d'un toit à un autre. Donc la différence, c'est que bien que en bas les appartements soient séparés, mais le toit, l'utilisation du toit n'est pas comme une utilisation d'une maison, une utilisation qui est c'est-à-dire très fréquente. Et donc c'est pour cela qu'on ne considère pas qu'en haut aussi les toits sont différents. Bien que d'un domaine privé à un autre domaine privé, les Chachamim ont interdit de porter sans hérouve, donc d'un toit à un autre, il n'y a pas d'interdiction. On considère que tous les toits de la ville forment un seul et même Reshut. Ça, c'est ce que nous dit ici Tanakama. Ou Bilvad, mais à condition, chez le Yegag et Gavo Asaron Amor Asari, il ne faut pas qu'il y ait un toit qui soit plus haut ou plus bas qu'un autre de 10 Tfachim. Parce que si il y a un toit qui est plus haut que l'autre de 10 Tfachim, donc il forme un domaine à part et on n'a pas le droit de porter d'un toit à l'autre. Bien que c'est exactement la même chose, sur un toit ou sur un autre, c'est un Reshut HaYachid d'un domaine privé, donc pourquoi on ne pourrait pas porter, quelles différences sont au même niveau ou l'un qui est plus haut que l'autre? Alors nous rappelle le Barthénora, ce que la Gemara nous rapporte, c'est une Gzera, un décret, de peur que dans un Reshut Haramim, dans un domaine public, s'il y a un petit tel, c'est-à-dire un monticule de terre, il y a une petite hauteur qui est haute de 10 Tfachim et large de 4, qui forme cette fois-ci un Reshut HaYachid, on risquerait de porter du domaine public, Reshut Haramim, au domaine privé, Reshut HaYachid, qui est une interdiction de Shabbat. Donc pour ne pas que on en arrive à une telle chose, les Chachamim ont interdit, même si on est dans le même domaine, Reshut HaYachid et Reshut HaYachid, mais si l'un est plus élevé que l'autre, on ne pourra pas porter d'un domaine à l'autre. Donc ça, ce sont les paroles d'Ivrei Rabbi Meir. Les Chachamim nous disent, Kol echad ve'echad Reshut bifnei atzmo. Les Chachamim considèrent que non, que chaque toit est un domaine à part. Et si ceux d'en bas n'ont pas fait de hérouve, donc on ne pourra pas porter d'un toit à un autre. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon est plus indulgent, plus méquil que tous. Lui, Rabbi Shimon considère que pas seulement les toits, mais Echad Gagot, Vechad Chatzerot, Vechad Karfefot, Reshut Achat, les Kelim Sheshavtu Betochan. C'est-à-dire que pour Rabbi Shimon, aussi bien les toits, les cours et les Karfefot, c'est-à-dire tous les enclos, tous les endroits fermés, même s'ils n'ont pas de maison, qui servaient généralement à entreposer du bois ou autre chose, tous ces domaines, qui sont des domaines des Reshut HaYachid, forment, d'après Rabbi Shimon, un seul et même domaine, étant donné que dans tous ces endroits, que ce soit une cour, ou que ce soit le toit, ou que ce soit un karfef, l'habitude n'est pas de les utiliser tout le temps, fréquemment, et donc ils sont tous considérés comme un seul domaine, et on pourra porter d'un toit à une cour, d'une cour à un toit, d'un toit à un autre, et ainsi de suite, même un karfef, pour les kelim shavtu les torot, pour les kelim, les ustensiles qui ont passé Shabbat, qui étaient à l'entrée de Shabbat sur le toit ou dans la cour, mais pas vélo les kelim shavtu les torot, pas les kelim qui étaient à l'entrée de Shabbat dans la maison et qu'on a sorti ensuite sur le toit ou dans la cour.
là on ne pourra pas ensuite les transporter d'un domaine à un autre. Donc ici ce que nous dit Rabbi Shimon, c'est que les toits, les cours, les karfefim, bien sûr qu'ils ne sont pas trop larges, c'est-à-dire qu'il y a maximum pas plus que 2 CA, comme nous avons vu, pas plus que 100 amot sur 50 amot, c'est-à-dire de 5000 amot carrés. Ils forment tous le même domaine, mais pour Rabbi Shimon, précise le Barthénoura, même s'il y a un toit qui est plus haut qu'un autre de 10 tfachim ou plus bas qu'un autre, pour Rabbi Shimon, il n'y a pas de différence. Donc, il n'est pas nécessaire de faire de hérouv pour porter les ustensiles qui étaient à l'entrée de Shabbat sur le toit ou dans la cour, mais ceux qui étaient dans la maison et qu'on a ensuite mis dans une cour grâce à un hérouv chatzerot avec la maison, là on ne pourra pas le sortir d'une cour à une autre ou du cour au toit, comme nous l'avons précisé. Donc ça c'est ce que Rabbi Shimon nous enseigne dans cette Mishnah. Donc nous avons vu 3 avis. D'après Rabbi Meir, tous les toits forment un même domaine. Chachamim, non, chaque toit est un domaine à part, on ne peut pas porter d'un toit à un autre. Et pour Rabbi Shimon, pas seulement les toits, même les toits, les cours et les karfef, mais aussi, même si il y en a un qui est plus haut que l'autre de 10 tfachim. Voilà, nous nous arrêtons ici à la fin de cette Mishnah.